Bonjour à tous, cette première vidéo ouvre le bal d'une série de 7 vidéos consacrées aux fondamentaux de l'informatique. Nous allons découvrir ensemble et de façon simple et pédagogique les grands principes de fonctionnement d'un ordinateur et toujours de façon pratique et orientée utilisation au quotidien. D'autres vidéos sont en préparation actuellement pour vous présenter toujours de façon simple le fonctionnement des processeurs, de la mémoire de stockage, de la mémoire de travail, des différentes familles d'ordinateurs, des systèmes d'exploitation, et puis bien sûr, sans oublier les périphériques de l'ordinateur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'unité centrale et la carte mère qui est à l'intérieur. Cela va être l'occasion pour bon nombre d'entre vous de mieux comprendre ce qu'il y a sous le capot. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'informatique ici, même si c'est passionnant, mais disons qu'avec les années, le principe de fonctionnement d'un ordinateur reste le même. C'est d'ailleurs von Neumann qui l'a conceptualisé en 1945 et c'est toujours valable aujourd'hui. Un ordinateur possède une unité centrale à laquelle sont raccordés un ensemble de périphériques, des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie, des périphériques de stockage et puis cette unité centrale est raccordée ou non à un réseau. Ce qui a progressé par contre de façon totalement exponentielle, c'est la miniaturisation, c'est l'augmentation des vitesses, l'augmentation des capacités, c'est l'arrivée de nouvelles technologies qui accouchent de facto de nouvelles normes toujours plus rapides, toujours plus performantes, ouvrant des champs d'application qui étaient totalement inenvisageables il y a encore quelques années. Exemple, l'intelligence artificielle, IA, comme on dit couramment, avec toutes les applications grand public que vous voyez aujourd'hui. On va commencer à présent avec l'élément central de tout ordinateur, c'est-à-dire son unité centrale. L'unité centrale contient au minimum la carte mère, une alimentation électrique et des périphériques internes. On dit internes parce qu'ils sont dans la boîte, comme le lecteur de DVD, le ou les disques durs, éventuellement un haut-parleur, peut-être un clavier et un écran si le tout est intégré. Donc tous les ordinateurs ont en commun d'avoir cette fameuse carte mère. Vous allez me dire que vous n'irez jamais voir votre carte mère et vous aurez raison. Pour autant, lorsque vous achetez un ordinateur portable, une tablette ou encore un téléphone mobile, les données techniques de votre configuration font état d'éléments qui sont présents sur la carte mère, comme le processeur, la mémoire ou encore la fréquence. Il est donc important de connaître d'une part leur existence et d'autre part de savoir à quoi ils servent. Je vous propose donc de découvrir de façon simplifiée et schématique les différents éléments qui composent la carte mère. La carte mère est l'élément central de l'ordinateur. On va dessiner ensemble un petit schéma et ce sera beaucoup plus clair ensuite. Donc, je dessine un carré gris, c'est ma carte mère. Bon, en vrai, la carte mère, ça ressemble à ça. C'est un circuit imprimé, rectangulaire, il y a toutes les tailles et tous les prix. Ça paraît un peu chargé à première vue, mais c'est logiquement organisé, vous allez voir. Au centre de la carte mère, sans surprise aucune, il y a le fameux processeur de son petit nom, le CPU. Voilà un processeur, ça c'est un i7 du fabricant Intel. Donc pour faire une analogie avec les voitures, c'est un peu le moteur de la voiture, et l'électricité c'est son carburant. Quand vous achetez un ordinateur, on vous précise toujours quel est le processeur embarqué, et c'est très important. Le processeur dispose de 2 espaces mémoire, l'un dans lequel il travaille, écrit et lit des données en permanence, c'est la mémoire vive ou encore la mémoire de travail, on l'appelle la RAM. Elle s'efface intégralement dès que l'ordinateur est éteint. Elle se présente sous la forme de barrettes de différentes capacités, mais avec une performance d'accès qui se compte en nanosecondes. Les cartes mémoire sont insérées directement sur la carte mère, et quand vous achetez un ordinateur, on vous précise toujours sa capacité en gigaoctets. À côté de la RAM, vous avez sa cousine, la ROM, une petite mémoire dite morte car elle contient des données qui sont invariables comme des tables de caractères par exemple. Non loin de là, on a un composant qui contient un programme extrêmement important, c'est l'UEFI, anciennement appelé le BIOS. Il sert à quoi ? Il a plusieurs fonctions. D'abord, il gère la configuration de votre PC, notamment quel disque utiliser s'il y en a plusieurs. Il va également gérer le démarrage automatique de votre ordinateur, vérifier que tout va bien, et ensuite il va se charger du lancement du système d'exploitation OS X, Windows, Linux selon les cas. Le fameux temps d'attente entre le moment où vous allumez l'interrupteur et le moment où vous avez la main pour travailler, c'est l'UEFI qui est à l'œuvre et qui gère toutes les opérations en tâche de fond.
et ils bossent dur, je vous le garantis. La carte mère contient aussi un ensemble de prises parallèles qui vont permettre d'enficher des cartes d'extension dites PCI. PCI, c'est le nom de la prise. Les cartes d'extension visent à ajouter des fonctionnalités à votre ordinateur et bien souvent à soulager la carte mère et décharger certaines tâches spécifiques. Il y a beaucoup de cartes d'extension possibles, notamment dans l'univers PC. Mais le premier exemple de carte PCI, c'est la carte graphique chargée de gérer le ou les écrans plus tous les affichages et les animations. C'est assez colossal. Voilà à quoi ressemble une carte graphique, avec ses propres ventilateurs. Et oui, c'est très gros, c'est très puissant, ça possède sa propre mémoire, la VRAM, une mémoire dédiée à la vidéo, et même un processeur dédié au traitement vidéo, le GPU. Et tout ça dans cette boîte. Les joueurs et mineurs de Bitcoin sont des grands aficionados des cartes graphiques au regard de leur performance. Et puis le processeur de la carte mère est bien content de refiler le bébé à la carte vidéo dès qu'il s'agit de calcul d'affichage ou de graphique. Chacun son boulot, hein. Vous aurez compris que tout ce petit monde génère de la chaleur, beaucoup de chaleur même, et un processeur en plein fonctionnement avoisine les 85 degrés Celsius. Donc pour éviter de faire de la raclette avec le processeur, on va refroidir tous ces éléments avec des ventilateurs entre 1 et 4, tous très puissants et très silencieux, soit encore avec un refroidissement de type liquide, comme pour la voiture. Enfin, vous aurez tous remarqué l'arrière d'un ordinateur avec toutes les prises, on appelle cela les connecteurs. C'est ici que seront branchés tous les périphériques de l'ordinateur, à commencer par le clavier, la souris, les disques durs, les caméras, les antennes Wi-Fi, les enceintes, l'imprimante, etc. Un élément très important est le chipset. C'est un ensemble de composants qui assure la communication entre le processeur et sa mémoire, et tous les éléments d'entrée-sortie comme les ports USB, l'audio, les disques durs et les cartes d'extension. Un sacré homme d'orchestre. Rajoutez à cela une horloge temps réel pilotée par un cristal de quartz qui bat la mesure pour tout le monde et que l'on appelle un oscillateur, le tout alimenté par une petite pile pour garder les paramètres quand l'ordinateur s'éteint, et on a fait le tour de la carte mère. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous comprenez mieux ce qui compose votre unité centrale ou ce qui se trouve sous la coque de votre téléphone mobile, car le principe reste absolument le même et seule l'échelle de taille change. Donc si vous avez un PC de type tour, sachez que vous pourrez le faire évoluer relativement facilement. Pour les ordinateurs portables, pour les tablettes ou pour les téléphones mobiles, c'est beaucoup plus limité par contre en termes d'évolutivité. Les interventions peuvent porter sur le disque interne, sur la mémoire vive si elle est extensible et sur la batterie. Sachant que la grande tendance du moment est de souder la batterie et la mémoire vive sur la carte mère, bonjour l'obsolescence programmée. Si cette vidéo vous a plu, un petit clic sur le pouce, c'est toujours sympa. Si le concept de cette chaîne Seigneurie Informatique vous plaît, écoutez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite.